L'histoire, elle se termine au traité de Maastricht, puisque le comité des régions est créé par le traité de Maastricht. Donc c'est très récent. Maintenant, il a 13 ans d'existence. La partie qui est assez connue, c'est le combat mené par toute une série d'associations européennes pour faire reconnaître le fait régional, qui était déjà dans les traités, mais qui ne faisait pas partie des préoccupations principales. Donc il était convenu qu'on consultait les régions et les autorités locales dans le processus européen, et donc une série d'associations, dont la plus connue peut-être était l'Association des régions d'Europe, l'ARE, étaient les partenaires constants et fréquents de la démarche européenne, mais sans qu'il y ait de véritable dialogue structuré. Au début, il y a des régions qui sont très hostiles, très hostiles. C'est les régions qui s'appellent, qui continuent de porter ce nom-là, les régions à pouvoir législatif et constitutionnel. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans des États fédéraux et qui avaient des pouvoirs législatifs et constitutionnels considéraient parfaitement indigne d'avoir à siéger dans la même enceinte que le maire d'un village de 300 habitants du sud de la France ou du sud de l'Espagne. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui du point de vue du comité des régions, c'est que cette bagarre, elle est terminée. La légitimité du comité des régions, plus personne ne la met en cause. Il y a évidemment la version divisée pour régner, et donc l'idée que la Commission principalement la Commission était porteuse de cela pour avoir une Europe des régions, sous-entendu, c'est un débat que les Français connaissent par cœur. Si on dit Europe des régions, ça veut dire qu'on gomme l'espace entre les deux, c'est-à-dire les États. C'est en partie vrai, mais c'est assez peu vrai. La réalité, c'est quand même que c'était une prise en compte de ce qui existait dans de nombreux États, déjà en 60, en 70, au moment où tout ça a été créé, c'est-à-dire soit un fédéralisme institué, soit une réalité des régions et des pouvoirs locaux dans un certain nombre de pays. Vous avez, au fond, aujourd'hui, des États comme la France, où vous avez des régions qui existent, mais qui ne sont pas très importantes. En gros, des pays où, comme vous regardez la dépense publique, vous avez moins d'un tiers pour les collectivités locales et entre 2 tiers ou un peu plus de 2 tiers pour l'État-nation. Au fond, derrière tout ça, il y a la question de l'altérité. Nous constatons que, humainement, sur cette question de l'altérité, vous avez toujours 2 choix et 2 réponses. Une réponse régressive et une réponse progressive. La réponse régressive, elle consiste à dire « c'est trop dur de supporter l'altérité ». Et donc je m'identifie à ce qui m'est le plus proche, et soit je suis indifférent à l'autre, soit je le rejette. Et puis il y a une réponse qui est beaucoup plus progressive, qui est dire « il est différent de moi ». Et je pose comme acte qu'il est différent et qu'en même temps nous devons vivre ensemble. Et je pense que derrière le régionalisme, il y a le choix sur ça. Car le régionalisme peut être régressif, et à ce moment-là, il est ce que les uns et les autres ont dit, c'est-à-dire qu'il est rejet, au pire, et au mieux repli identitaire. Mais le même régionalisme peut être progressif. Il peut être reconnaissance de la différence. Reconnaissance qu'en étant différents et en étant ensemble en même temps, dans une unité à construire, qui peut s'appeler l'État, qui peut s'appeler l'Europe, qui peut s'appeler une interrégion, parce que tout peut se construire, on est plus riche de nos différences. Il faut en même temps construire un vivre ensemble. Parce que si on ne construit pas dans cette différence un vivre ensemble, alors nécessairement à un moment ou à un autre, soit au moment de la rupture, soit plus tard par la force, le travail des identitaires, des pôles régressifs, il y aura un basculement vers ça. Et l'histoire nous l'a très souvent montré. Très souvent montré. On part d'une bonne idée, la reconnaissance de la différence, mais comme on ne sait pas construire le vivre ensemble, eh bien c'est celui qui va mettre l'accent sur les différences et pas sur le vivre ensemble qui va gagner.